Alors bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour installer une imprimante HP OfficeJet 3833 il me semble. Je vais vous mettre le bon, lors du montage je vais vous mettre le bon modèle en bas. C'est un client qui avait son imprimante installée et qui a essayé de l'installer seul. Et apparemment ça a planté pendant l'installation. Et donc là, je pars pour lui désinstaller l'imprimante et puis lui réinstaller l'imprimante proprement, tout simplement. Donc voilà, on se retrouve quand je suis devant l'imprimante pour pouvoir faire ça. Rien de bien méchant ni de difficile, mais il faudra suivre les différentes étapes et on va voir comment vous faites. Alors la particularité, c'est que ça va être une installation non pas en Wi-Fi mais en USB, mais voilà, en Wi-Fi ce serait la même chose. C'est juste qu'à un moment donné des étapes où on nous demande de choisir comment l'imprimante est connectée, on choisit Wi-Fi au lieu de choisir USB comme on va faire là. Voilà, donc on se retrouve devant l'imprimante, à tout de suite. Ok, donc là le boulot va consister à réinstaller cette imprimante. Il y a un souci lors de l'installation, donc c'est une HP OfficeJet 3833. On l'installe avec le câble? Oui. Ok, donc on va l'installer en USB du coup. Et il y a déjà une installation qui a été débutée sur le PC. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce qui a été installé et puis on va refaire une installation au propre. Donc dans un premier temps, il faut supprimer ce qui a été installé. Donc on va aller dans le PC. On va venir ici dans le panneau de configuration. Donc dans le panneau de configuration, on va aller ici sur afficher périphérique imprimante. Et là, ça nous permet de voir les différentes imprimantes qui sont installées. Donc on voit qu'il y a une OfficeJet ici 3830 qui n'est pas reconnue mais qui est posée. Donc on va supprimer ce périphérique. Voilà. La LaserJet Pro, ça vous dit quelque chose? Non? Ok, donc on va supprimer également cette imprimante qui s'est mise par défaut pour partir sur quelque chose de propre. Hein. Donc toujours faire le ménage avant de faire une réinstallation pour pas qu'il y ait de confusion possible entre les nouveaux logiciels et puis les anciens. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir maintenant dans les logiciels installés pour le gérer. Donc on revient en panneau de configuration, désinstalle un programme et on va voir s'il traîne des choses de HP. Donc oui, on voit qu'ici on a des éléments d'HP. Donc là aussi, on va retirer tout ça. Donc on commence par enlever le plugin ici. Donc on fait désinstaller tout simplement. Ok, on va faire la même chose ici pour le second plugin qui est lié à l'imprimante. On désinstalle. Voilà, ici on a quelque chose pour l'étude d'amélioration de produits HP, on désinstalle également. Donc tout ce qui a trait avec HP et l'imprimante, on retire. Ok, je vais venir voir ici dans le menu, tant qu'à faire, s'il reste des traces. Donc HP Smart, on a aussi le HP Smart qui est là, on va le retirer parce que c'est la version du logiciel en passant par le Microsoft Store. Donc ici on n'a plus rien en termes de logiciel par rapport à HP, voyons voir. Non, effectivement, on n'a plus rien. Donc, on va venir ici dans le menu déroulant. On va venir ici sur HP. Et on va retirer le HP Smart. Donc, clic droit dessus, désinstaller. Voilà, donc là, on est bon. On peut refaire une installation donc propre. Donc, pour l'instant, on ne s'occupe pas de l'imprimante. Alors, on se sera occupé de l'imprimante si l'imprimante était encore dans son carton. C'est-à-dire qu'on aurait mis les encres dedans, on aurait enlevé les plastiques qui bloquent l'imprimante pour le transport, et puis on aurait réalisé donc l'installation des cartouches. Là, c'est déjà le cas, donc on n'a pas besoin d'y toucher. Je vais donc venir maintenant sur le site du fabricant. Donc, vous tapez dans Google Driver ou Pilote. Et vous faites suivre du nom du modèle et de la marque. Donc, HP OfficeJet. C'est une Pro, je crois. Non, OfficeJet 3833. 3833.
On valide et on va aller évidemment sur le site du fabricant. Donc ici HP. On s'assure qu'on est bien 3833 OfficeJet, ça devrait être ça. Ça ressemble à l'imprimante. On accepte les cookies ici. Il nous dit qu'il a détecté qu'on était sous Windows 10, c'est bien le cas. Et il nous propose d'utiliser HP Smart, qui est l'installation du store. Mais je vous déconseille de faire ça parce que tous les pilotes, c'est des pilotes génériques. Nous, on veut les pilotes pour la numérisation, on veut la totale. Donc, on va plutôt aller sur tous les logiciels et pilotes. Ici, on va dérouler. Donc, si vous ne voyez pas, hein, vous appuyez ici pour dérouler. Et là, vous voyez que vous avez le logiciel d'imprimante Easy Start, connexion Internet requise, OK. Mais il n'est fait que 16 mégas. Et en principe, vous avez les logiciels ici, plus bas, qui lui fait 149 mégas. C'est celui-là qu'il faut prendre. C'est le pilote d'impression et de numérisation qui contient tous les éléments propres à l'imprimante et au scan. Donc on va faire télécharger ça. En règle générale, vous prenez celui qui est le plus important, hein, le Full Webpack, souvent il s'appelle. Bien, une fois qu'il est téléchargé, on va aller dans la zone de téléchargement et on va cliquer 2 fois pour lancer maintenant l'installation. Donc je ferme les fenêtres qui ne sont plus nécessaires. Je fais exécuter. Donc là, il va extraire le fichier. Nous, on part sur une installation avec câble USB. Donc du coup, ça va être plus rapide, logiquement. On regarde qu'elle est bien branchée. Maintenant, pendant que ça fait ça, on va mettre l'imprimante sous tension. Donc elle est bien branchée à une prise. On va l'allumer. OK. Donc là, on est pas mal. On va charger du papier parce qu'il va y avoir un test qu'on va faire. Et on va ouvrir ici pour pas que ça tombe par terre. Donc là, on la laisse démarrer tranquillement et puis on va charger 3 ou 4 pages hein, pour que ça soit... ça permette de... Voilà, donc vous ajustez... On va ajuster ici, je ne sais pas si vous voyez, oui. On va ajuster ici les cales pour que ça bloque bien le papier. Voilà, pour pas qu'il aille de traviole. Ok, là on est bon au niveau de l'imprimante, mais vous voyez le câble USB, lui, je ne l'ai pas branché encore à l'ordinateur. Hein. Je le brancherai que quand dans la procédure on va me le demander. Donc on revient sur l'écran ici et on va dire continuer. Ici on va dire j'ai lu et que j'accepte. On va cliquer sur accepter. Ici, on va dire non merci pour avoir une imprimante en ligne et les encres qui nous arrivent. Non merci pour les pubs et la collecte d'informations aussi. Et il commence à installer le logiciel HP de base. Donc, on n'aurait pas eu cette installation complète avec tous les utilitaires pour les encres, etc. si on était passé par le MS Store. Hein. Vous voyez qu'il est en train de nous installer, donc bel et bien quelques raccourcis sur le bureau pour l'imprimante, donc c'est en cours. Voilà, maintenant c'est ici que ça devient intéressant, puisque c'est ici qu'il doit détecter comment on veut se connecter. Donc nous on va dire configuration automatique, on va faire suivant. Et maintenant on va brancher à l'écran, on va brancher à l'ordinateur. On va brancher ici l'imprimante. Donc, je baisse ici pour que vous voyez le hub sur lequel on va le brancher. Je branche l'imprimante ici. Vous voyez que sur l'écran, il détecte automatiquement qu'il y a eu une imprimante qui vient d'être connectée en USB. Donc, il va ensuite poursuivre l'installation. Voilà, là il nous demande d'installer le fax, donc ça n'existe plus les fax maintenant. Après ici on doit décider est-ce que c'est à domicile ou en entreprise, on va dire à domicile, pour un usage personnel on va dire suivant. Et maintenant il va passer pour essayer de faire l'activation en ligne.
Alors attention, cette partie n'est pas obligatoire, ça, parce qu'il va essayer d'installer donc la version la plus récente du logiciel Easy Start. Nous, on n'en veut pas. On va fermer ici. Et puis ici, on nous dit bien que si on ferme, on termine l'installation plus tard en sauvegardant le lien. Ou cliquez sur continuer pour continuer l'installation ou sur fermer. On va copier le lien dans le presse-papier et puis on va dire fermer. Voilà, donc à partir de là, on peut maintenant venir voir que si on clique sur notre HP OfficeJet, il va charger donc le logiciel qui détecte l'imprimante. Il va même nous donner le niveau des encres, donc il voit bien l'imprimante. Et il a même créé également ici la version pour faire la numérisation, pour numériser. Donc on va commencer par faire déjà une impression de test. Donc on va venir ici sur imprimer, on va cliquer sur personnaliser l'imprimante. Il va ouvrir une fenêtre. Comme ceci, on va cliquer sur imprimer une page de test et on va voir si l'imprimante réagit déjà pour l'impression. Alors là, ce qu'il faut contrôler, bon déjà c'est qu'il y a bien une page qui est sortie, mais il faut surtout contrôler que la couleur, et en haut ici c'est censé être en bleu, donc ça affiche bien, donc ça va pour l'encre, et puis qu'il n'y a pas de parasites là au niveau de l'impression sur le texte, hein. Il est clair, il est lisible, on a bien les pilotes, on voit bien qu'ici c'est en USB que c'était connecté, il reconnaît bien la série. 3830, ici c'est une 3833, donc la série veut dire c'est par dizaines, hein, donc c'est normal que ce soit 3830. Voilà, donc tout est impeccable pour l'impression. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un test de scan. Donc on va placer la feuille, vous pouvez prendre la même, hein, vous allez la placer là. Alors c'est ici qu'il faut caler, là où il y a le petit logo, vous calez le haut de la page. Hein. Donc en bas ici, c'est pas grave s'il y a, c'est pas calé en bas, mais il faut que ça soit calé en haut. Allez, on referme. On peut venir fermer maintenant ça, puisque l'impression s'est bien faite. Ici, on va dire OK. Et on va venir dans numériser ici, et puis on va cliquer sur numériser un document, une photo. Et là, on va s'assurer que ça scanne également. Donc là, il nous ouvre la fenêtre de numérisation. On va dire au format PDF. On va dire numériser en cliquant ici. Là, il lance le scan. Voilà, on voit que c'est scanné ici. On va dire enregistrer ici. Ici, il nous demande où est-ce qu'on veut le mettre. On va le mettre dans document, on va l'appeler test scan. Et puis, on va dire enregistrer. Voilà, donc dès lors, vous voyez qu'ici, on a le document test scan. Si j'ouvre 2 fois pour voir, il a bien scanné le bon document. Donc, tout est parfait. On peut donc quitter ici. On va aller supprimer voilà, ce test scan qui ne sert à rien. Maintenant, c'était juste un test. C'est bon pour ne pas voilà, polluer. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un raccourci sur le bureau pour le scan. Donc, si vous pouvez faire déjà l'achat de consommables HP, vous pouvez supprimer. Ça, ce n'est pas indispensable. Et puis, donc, pour pouvoir mettre le raccourci, on va venir ici dans le menu démarrer. On va descendre jusqu'à HP, CDEF HP ici. Voilà, ici on a le nouveau ici, on va cliquer bouton droit dessus. Ensuite on va aller sur plus ici, on va venir dans épingler dans la barre des tâches. Ça le met dans la barre des tâches, mais on va pouvoir également, clic droit ici, faire ouvrir emplacement du fichier. Et vous voyez, on a les raccourcis qui apparaissent là. Donc ça, on va cliquer bouton droit. On va dire envoyer vers le bureau en créant un raccourci. Et ça va nous mettre un raccourci ici. Donc dorénavant, on peut renommer ce raccourci. Je fais un clic droit, je dis renommer. Je l'appelle scan, par exemple. Voilà. Et donc dorénavant, quand on veut scanner, ça sera plus facile. Soit de cliquer 2 fois ici, soit de cliquer en bas sur le raccourci du bas.
pour pouvoir, regardez, sélectionner et lancer automatiquement l'utilitaire de scan. Voilà. Donc ça y est, on a bel et bien terminé l'installation. On peut maintenant retirer son papier dans le scan et puis on passe à la conclusion. Ok, donc fin de ce rendez-vous. Du coup, rien de très compliqué, hein. Vous avez vu, ça s'est passé plutôt bien. En USB, en plus, c'est assez rapide parce qu'il n'y a pas la partie connexion Wi-Fi de l'imprimante. Et puis là, la particularité quand même, c'est que l'imprimante, elle était déjà sortie du carton. Elle avait déjà eu une première installation, donc on n'a pas eu toute la mise en place de l'imprimante à faire en sortant l'imprimante du carton, en mettant les encres, etc. Donc ça a été assez rapide. Voilà, donc rien de spécial. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.